Salut tout le monde, comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons parler de la chauve-souris. Mais avant de commencer, je veux d'abord dire un grand merci à tous ceux et celles qui se sont abonnés à cette chaîne et aussi, merci pour votre soutien car cela m'encourage à créer de nouvelles vidéos pour vous. Si toi aussi qui regardes cette vidéo tu n'es pas encore abonné, alors abonne-toi sur cette chaîne en cliquant sur le bouton rouge au bas de cette chaîne et active la cloche de notification pour ne plus manquer mes prochaines. Bien, si vous vous êtes déjà abonné, alors commençons. Si vous ne connaissez pas les chauves-souris, alors sachez que les chauves-souris sont les seuls mammifères à pouvoir voler sur cette planète. À cause de fausses croyances, les chauves-souris sont jugées et chassées de certains endroits par les humains alors que ce sont des animaux inoffensifs. Ces animaux, c'est-à-dire les chauves-souris, jouent même un rôle très important dans l'équilibre écologique. En effet, environ 70% des chauves-souris du monde sont insectivores, c'est-à-dire, qui se nourrissent d'insectes. D'autres espèces de chauves-souris ont par ailleurs, un rôle de pollinisateur alors que certaines sont frugivores et vont disperser des semences un peu partout à travers différents écosystèmes, afin d'assurer la croissance de celles-ci. S'agissant de leur durée de vie sur Terre, sachez que les chauves-souris ont une longévité exceptionnelle compte tenu de leur petite taille. C'est ainsi que nous avons certaines espèces de chauves-souris pouvant vivre plus de 30 ans. C'est d'ailleurs le cas de la petite chauve-souris brune qui peut vivre jusqu'à 39 ans sur Terre. S'agissant de la progéniture des chauves-souris, étant donné que celles-ci sont des mammifères tout comme les humains, sachez que l'embryon de la chauve-souris se développe à l'intérieur du corps de la femelle qui, elle, possède des mamelles pour allaiter ses petits à la naissance. De ce fait, les jeunes chauves-souris après leur naissance sont pourvus d'une denture lactéale, c'est-à-dire des dents de lait, et par la suite, la denture permanente, c'est-à-dire les dents adultes, émerge. S'agissant de la composition de leurs organes internes, sachez que les chauves-souris sont tout comme nous, dotées de poumons, d'un cœur à 4 chambres et contrairement à certaines croyances, elles possèdent une bonne vision et ce, même si elles utilisent l'écholocation pour leur déplacement et pour trouver leur nourriture afin de mieux vivre dans la nature. De ce fait, il est important de constater que les chauves-souris possèdent les mêmes os dans les membres antérieurs que nous les humains. Les chauves-souris sont des organismes endothermes, c'est-à-dire qui produisent leur propre chaleur en brûlant des réserves de graisse stockées dans leur corps. Par ailleurs, elles sont également capables de faire varier leur température corporelle en fonction du milieu dans lequel elles vivent. Que ce soit un milieu humide, froid ou chaud, on dit alors qu'elles sont des mammifères hétérothermes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les chauves-souris hibernent durant l'hiver. Elles abaissent leur température corporelle près de celle de la congélation qui est comprise entre 3 degrés Celsius et 6 degrés Celsius. Ajoutez à cela, les chauves-souris ont une membrane entre les os des pattes antérieures qu'on nomme patagium ou membrane alaire. Cette membrane possède différentes sections et s'étend jusqu'au niveau de la queue formant ainsi l'uropatagium. Le patagium permet d'avoir une plus grande portance en vol et il peut servir de filet pour capturer des insectes, lesquels elles consommeront. Les chauves-souris lors de leur sommeil, adoptent des postures très étranges. En effet, les chauves-souris peuvent se suspendre la tête en bas sans déployer d'effort, ceci possible en partie grâce à un tendon spécial. De plus, le poids de l'animal fait en sorte que le tendon referme les griffes sur la surface d'appui. Le système circulatoire des chauves-souris est également muni de valves qui évitent l'accumulation de sang dans leur tête. Quel drôle d'organisme, n'est-ce pas? Les chauves-souris peuvent ainsi dormir étant enveloppées dans leurs ailes afin de conserver leur énergie pour leur prochain réveil. Pour s'envoler, elles se laissent tout simplement tomber en déployant leurs ailes par la suite. Au Canada, les chauves-souris utilisent un système de localisation particulier. Système qui n'est autre que l'écholocation. Je vous explique comment ça se passe. En effet, les chauves-souris lors de leur déplacement, émettent des sons très aigus à l'aide de leurs cordes vocales. C'est ainsi que ces ultrasons transmis par la gueule pour la majorité des espèces de chauves-souris, ont une fréquence oscillant entre 8 et 120 kHz. La plupart de ces sons sont imperceptibles pour l'oreille humaine qui perçoit des fréquences de l'ordre de 0,02 à 20 kHz environ. Pauvres de nous, au Canada, seule la chauve-souris tachetée et la chauve-souris cendrée peuvent émettre des ultrasons de moins de 20 kHz, soit une fréquence perceptible par l'homme. Vous avez donc compris comment la chauve-souris utilise l'écholocation pour se diriger et chasser ses proies car grâce à cette écholocation, elle obtient des informations sur la direction, la distance, la taille, voire même sur la texture et l'aspect de l'insecte. Voulez-vous connaître comment se passe l'alimentation des chauves-souris? Alors asseyez-vous confortablement. S'agissant de la nourriture, nous allons beaucoup nous attarder sur les chauves-souris du Canada. En effet, toutes les chauves-souris du Canada sont insectivores. Elles localisent leur proie par écholocation, vous savez de quoi il s'agit.
Il peut y avoir 2 périodes de chasse en une nuit, la première débute peu après le crépuscule et peut se poursuivre jusqu'à 5 heures après le coucher du soleil. Tandis que la seconde période a lieu plus tard dans la nuit. De ce fait, les chauves-souris sont les principaux prédateurs des insectes volants nocturnes. Une seule petite chauve-souris brune est capable de manger l'équivalent de son poids en insectes, soit environ 600 par heure et ce, en l'espace d'une seule nuit. Ajoutez à cela, ces chauves-souris peuvent aussi capturer des insectes tant au vol qu'au repos et de ce fait, elles chassent généralement au-dessus des plans d'eau, à la cime des arbres et près des sources lumineuses attirant les insectes. Par conséquent, les chauves-souris jouent un rôle important dans l'écosystème et par la même occasion, elles rendent de grands services écologiques à la société et à nous les humains. Parmi les insectes dont se nourrissent les chauves-souris, certains sont jugés nuisibles pour l'agriculture et la foresterie. Il est donc facile d'imaginer le nombre colossal de papillons de nuit qui ont été mangés par les chiroptères, c'est-à-dire la chauve-souris, lors des grandes épidémies de tordeuses du bourgeon de l'épinette au Québec au Canada. On se rend ainsi compte qu'avoir des chauves-souris à proximité de sa demeure ou de son chalet est une solution efficace et naturelle pour réduire le nombre d'insectes indésirables dans son environnement immédiat sans l'utilisation d'insecticides ou de pesticides qui pourraient dans certains cas nuire très gravement à notre santé. On arrive ainsi à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et aussi, n'oubliez pas d'inviter vos amis à s'abonner à cette chaîne car cela me ferait tellement plaisir de partager avec vous tous. Merci pour votre soutien et à bientôt.